Je souhaite la bienvenue dans votre émission Méditation. Prions ensemble le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, toi qui permets que nous soyons encore ici pour écouter de toi. Nous te prions, Père éternel, de nous instruire, de permettre à ce que les choses qu'on entend ne reviennent pas contre nous en jugement dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, de nous donner un esprit réceptif, un esprit d'obéissance à ta parole au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est rechercher les choses d'en haut. Rechercher les choses d'en haut. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, nous lisons le verset 1 qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Verset 2 va dire « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Je m'en tiens d'abord à ces versets. Mes frères et sœurs, vous qui avez la grâce d'être encore en vie, le Seigneur nous dit clairement que si, donc c'est une condition, si vous êtes ressuscité avec Christ, à le dire autrement, si vous êtes né de nouveau, vous vous êtes conformé au baptême d'eau. Le baptême d'eau où on vous a fait un baptême par immersion. Pas un baptême par aspersion. Le baptême par immersion où, après votre salut, après votre nouvelle naissance, vous êtes plongé dans l'eau, ce qui symbolise votre mort au péché, votre mort à l'ancienne vie, et l'on vous ramène de l'eau, qui veut dire que vous devenez une nouvelle créature et vous commencez donc une vie nouvelle avec Christ. Le baptême d'eau, c'est l'expression publique de la foi que vous avez en Jésus-Christ. Oui, pour naître de nouveau, ça peut être dans une chambre que vous naissez de nouveau. Ça peut être au bord de la voie. Ça peut être dans une entreprise où on vous a prêché l'évangile et vous avez reçu le Seigneur. Mais le baptême d'eau ne se fait pas seul. Là, vous voulez exprimer publiquement votre foi et dire oui, j'ai effectivement reçu Jésus-Christ dans ma vie et je témoigne haut et fort que je suis mort à l'ancien homme et je reviens maintenant dans une nouvelle vie avec Christ. Et il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si réellement vous êtes mort au vieil homme, si réellement ce n'est pas que vous êtes simplement un religieux, une personne qui va à l'église, mais si réellement vous avez connu le Seigneur Jésus, si réellement vous êtes né de nouveau, si réellement le vieil homme a été crucifié ou a été enseveli et que vous êtes ressuscité avec Christ en tant que nouvelle créature, eh bien il dit maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Lorsqu'on est ressuscité avec Christ, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour continuer à vivre sa vie comme bon te semble. Comme certains le disent que non, qu'on est pardonné, que c'est terminé. On peut vivre la vie qu'on veut, on peut être malhonnête, on peut se bagarrer, on peut courir après les jupons. Non, Christ a pardonné les anciens péchés, les péchés futurs. Non, on dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
qu'est-ce que tu dois rechercher maintenant? Maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu es pardonné, maintenant que ton nom est inscrit dans le livre de vie, ne confonds pas ce à quoi Christ t'appelle aux activités d'abord. Il y en a qui sont tellement accrochés aux activités et ils pensent que la vie chrétienne se limite aux activités ou que la vie chrétienne se résume aux activités. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord les activités. La vie chrétienne, c'est d'abord une vie. C'est une marche. C'est une communion. C'est ça. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est une marche. Et c'est une communion. Avec qui? Avec Christ. Donc, première chose à rechercher lorsqu'on est ressuscité avec Christ, c'est de rechercher la communion avec Christ. Rechercher l'intimité avec Christ. Rechercher à être intime à lui. Rester dans sa présence. Vivre sa présence. La présence que Adam et Ève ont perdue, Christ est venu restaurer cela. Et donc maintenant que quelqu'un dit qu'il est une nouvelle créature, indubitablement, il va soupirer après la présence de Dieu, rechercher la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui a renvoyé ou qu'est-ce qui a fait renvoyer Adam et Ève du jardin? C'est la désobéissance, le péché. Maintenant que tu es ressuscité avec Christ, tu dois comprendre que ce à quoi Christ t'appelle, c'est la vie de justice, la vie d'obéissance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la justice. Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'obéissance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la sainteté. C'est impossible. La sainteté est le fer de lance de la vie chrétienne. La sainteté est l'ossature de la vie chrétienne. La sainteté est la colonne vertébrale de la vie chrétienne. Matthieu 6, 33 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu. Donc, celui qui devient une nouvelle créature, celui qui est ressuscité avec Christ, doit comprendre que ce à quoi Christ l'appelle d'abord, c'est vraiment cette vie de justice, cette vie de sainteté, cette vie d'obéissance. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 9 va nous dire quoi? 1 Pierre 2, 9 dit quoi? Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce comment? Royal, une nation comment? Sainte, un peuple acquis. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Donc, si les autres continuent à pécher, à vivre leur vie comme bon leur semble, et bien toi, on dit, tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est là ce que tu es. Lorsque quelqu'un a la grâce de connaître Christ, le Seigneur l'appelle à la vie du royaume. Et 2 Timothée 2, verset 22 nous dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de ce monde. Nous sommes dans un monde où les passions sont en train de ruiner des destinées. Les passions de ce monde sont en train de ruiner les vies. Des destinées détruites. Des gloires renversées. Mais toi qui as reçu le Seigneur, le Seigneur te dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de ce monde. Les musiques que les gens aiment, fuis ça. Les concerts où les gens vont et puis les gens se tapotent et puis se touchent n'importe comment, fuis ça. Les relations sexuelles avant le mariage, oh non, personne ne peut éviter ça. Toi, fuis ça.
Si tu es ressuscité avec Christ et que le vieil homme est enterré, on te dit maintenant, il faut fuir ça. Non, personne ne peut se passer de l'alcool. Le Seigneur te dit, fuis ça. Les habillements indécents, non, pour se marier aujourd'hui, il faut que tu laisses un peu ton corps. Tu es trop bien habillé là, où les garçons aiment les gens qui laissent leur corps dehors. Et ça, il faut que tu laisses un peu ton corps dehors pour attirer les garçons. Sinon, personne ne te mariera. Et par conséquent, la sœur va se mettre donc à laisser un peu ses seins dehors, à chercher à se maquiller, à se déguiser, pour attirer les garçons à elle. Non, laisse ça. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de ce monde. Les feuilletons où on voit les gens qui s'embrassent à longueur de journée, les gens qui s'injurient. Tu n'es pas dans ça. Recherche quoi? 2 Timothée, verset 22 dit, recherche quoi? La justice. La justice. La foi. La charité. Recherche la charité. L'amour est l'accomplissement de la loi. Il dit, recherche la justice, la foi, la charité, la paix. Au ciel, c'est la paix. Au ciel, c'est la paix. Il dit, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La question est que, quand tu as reçu Jésus, et que tu dis que maintenant tu mènes une vie nouvelle, est-ce que réellement les choses ont changé dans ta vie? Est-ce que réellement on voit en toi un nouveau centre d'intérêt? Est-ce qu'on voit en toi que le combat a changé? Avant, c'était des combats charnels, mais maintenant, tu es dans le combat qui a une portée éternelle. Tu luttes pour le gain des âmes. Tu te bats pour le gain des âmes. Tu n'as plus le temps à perdre. Tu te rends compte que oh, vraiment, j'ai gaspillé beaucoup de temps. J'ai gaspillé mon énergie, mon intelligence, mon savoir à faire des choses qui n'ont pas de prix ni de valeur dans ce monde. Mais quand quelqu'un est ressuscité avec Christ, il recherche maintenant la vie du royaume. Que dois-je faire avec mes talents? Que dois-je faire pour Dieu avec mon intelligence? Que dois-je faire pour Dieu avec mon avoir? Même mon argent, c'est pourquoi maintenant, avant mon argent, je le gaspillais dans les boîtes de nuit où on peut acheter une bouteille de boisson à 50 000 francs. On se démontrait, on se pavanait. Mais maintenant que tu es ressuscité avec Christ, tu te rends compte que ton argent, ton talent, ton temps, tout ce que tu as doit être au service de Dieu. Et tu recherches les choses d'en haut. La justice, la paix, la charité, l'amour. Est-ce que réellement tu remarques ces choses en toi? Ferme les yeux et dis, Seigneur, à partir de maintenant, je veux rechercher les choses d'en haut. Je refuse de gaspiller mon temps dans les choses terrestres. Tu cours après quoi? L'honneur, la gloire, la popularité, tout ça c'est passager. C'est vanité des vanités. Recherche les choses qui ont une portée éternelle. Merci Père de le faire dans nos vies et de l'accomplir dans nos vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.